Hola chicas et bienvenue dans le deuxième épisode de notre podcast Roaring Twenties dans lequel on parle des sujets de la vingtaine sans aucun tabou. Donc j'espère qu'on a changé de micro parce que c'est vrai que le premier épisode on l'a fait au shotgun, c'était un peu dramatique. Du coup on va espérer le fait que nos 70 milliards de colliers ne soient pas juste trop en train de pendant l'entièreté de l'épisode. Mais du coup, merci déjà pour les retours de la part de beaucoup de gens du premier épisode. C'était trop mignon. Genre on a vraiment, ça a bien fonctionné dans le sens où on a eu pas mal de retours. Donc on espère continuer sur cette lancée super fun sur l'autoroute de la joie. Ok, donc aujourd'hui pour cet épisode, nous allons parler d'un sujet que l'on connaît malheureusement tous très fortement, je pense. La FOMO. En gros, du coup, déjà pour mettre un peu de contexte pour les gens qui connaissent pas forcément l'appellation FOMO, parce que c'est un terme qu'on peut utiliser beaucoup, mais moi personnellement, je le connaissais pas avant une semaine, un truc comme ça. Ouais, c'est très récent que je connaisse le mot de la FOMO justement. Ah oui. J'avais complètement conscience de ce que c'était dans le sens où genre j'ai pu le vivre, etc. Mais par contre, j'avais pas le terme quoi. J'avais pas le terme, c'est ça. Et en vrai, genre juste entendre les gens parler de FOMO, je suis en mode ah ouais moi aussi, je ne savais pas ce que c'était. Trop fun. Donc c'est le principe en fait tout simplement d'avoir peur de manquer des événements, manquer des soirées, des sorties, etc. Et tout simplement d'être un petit peu comme entre guillemets oublié, on va dire dans la situation, ou alors tout simplement de louper quelque chose. En fait c'est vraiment ça le principe. On a toutes les deux on va dire des approches par rapport à la FOMO qui sont carrément différentes. Vraiment c'est un peu une opposée pour le coup. On peut commencer par nous-mêmes en fait expliquer d'où est-ce que nous potentiellement notre FOMO pourrait venir. Genre, en fait quel est le point de départ de tout simplement d'où est-ce que nous on l'a eu. Alors, du coup, moi, je l'ai pas. Commençons par là, c'est que je n'ai presque pas de FOMO, genre vraiment presque pas. Je l'ai eu pendant un certain moment où, en fait, tout simplement, dès que quelqu'un sortait, dès qu'il y avait une sortie, ou truc comme ça, je me forçais à y aller, même si j'avais vraiment la flemme. Je me disais, j'ai la flemme, mais en général, quand les sorties où j'ai la flemme, je les fais pas, c'était les meilleurs. Ou alors, tout simplement, je me disais, tu vois, quand je les fais, c'est quand même les meilleurs, tu vois. Sauf que, en fait, au bout d'un moment, je me suis dit que, en fait, je considère que dans la vie, tout est fait par le destin, que quoi qu'il arrive, tout ce que je dois vivre, je le vivrai à un moment ou à un autre, et que tout ce que je ne dois pas vivre fait aussi partie du destin où je ne devais pas le vivre. Donc en fait, tout simplement... Oui, mais là, c'est des choix. Tu vois, genre, c'est un truc sur lequel, par exemple, tu peux avoir la possibilité d'aller à une soirée. Enfin, je veux dire FOMO dans le sens où c'est toi qui décides de ne pas y aller, tu vois. Genre, tu fais des choix de pas y aller. Du coup, à tout moment, le destin avait prédit que tu y ailles. Genre, c'est juste sur ton mood, t'étais pas OK avec le fait d'y aller à cette soirée à ce moment-là, quoi. Pour le principe, moi, justement, en termes de destin, je considère réellement que tous les choix que je choisis aussi font partie du destin. Où en fait, tout ce que je vais déterminer, tout ce que je vais produire, tout ce qui va se passer dans ma vie, tout est déterminé. Donc, ce qui fait que, en fait, le choix pour moi, c'est aussi un choix, entre guillemets, de l'univers, de me dire, non, Nina, t'as décidé de pas y aller, c'était fait comme ça. T'étais pas censé y aller dans tous les cas. Donc, de mon côté, on va dire, la FOMO, je l'ai pas, mais je l'ai eu pendant un certain moment. Et ça partait avec de la jalousie, tout ce que vous voulez, etc. Mais ça, on en parlera un petit peu après. Mais dans tous les cas, moi, j'ai pas ce truc de FOMO. Par contre, Lucie, toi, il me semble que tu l'as vachement plus que ce que moi, justement, je peux avoir. Ouais, je l'ai, mais sur plein de points différents. C'est-à-dire que je vais avoir de la FOMO sur... En fait, ok, vas-y. On va catégoriser mes types de FOMO par rapport à ça. Catégorisons les thèmes de Lucie. On fait des petites boîtes. Dans les petites boîtes, on met des petits gens. Et ensuite, on fait des foufous. Non, en vrai, pour moi, la FOMO, ça a plusieurs sens. Dans un premier temps, tu vas avoir le FOMO généralisé, tu vois, genre sur le chemin de vie, tout ce qui va aller avec. Je vais avoir, par exemple, le FOMO de, je sais pas moi, j'ai une pote à moi, coucou Nawel. J'ai une pote à moi qui, par exemple, est partie vivre genre 1 an aux States en tant que fille au pair. Donc maintenant, elle vit à New York, elle a fait la route 66, genre elle a fait des dingueries. Et elle a aussi mon âge, tu vois. Et ça, c'est des trucs où je suis en mode, putain, qu'est-ce que je fous, enfin, du coup, c'est différent parce que j'étais en licence et tout à ce moment-là. Je suis en mode, putain, fait chier, moi aussi j'ai envie de faire ça et tout, nanana. Parce que j'ai peur de passer à côté de certains trucs où je me dis, plus tard, je pourrais pas le faire. Ou peut-être que c'est maintenant, ou peut-être que si j'y étais allée où j'aurais fait un truc similaire, j'aurais rencontré des gens. Résultat, la FOMO m'a eu parce que je déménage en Australie en janvier. Donc ça s'est fait. C'est à cause de ça? Non, en fait, en partie, oui et non, pas par rapport à Nawel, genre, ça n'a rien à voir, c'est tant mieux pour elle, et c'est génial ce qu'elle est en train de vivre, elle vit sa meilleure vie. C'est plus dans le sens de, l'Australie, c'est clairement parce que j'ai pas envie de passer à côté d'une jeunesse où, genre, je vais me faire des expériences de dingue, non pas seulement en études, parce que certes, tu fais des expériences, mais tu fais des expériences à une plus petite échelle, avec, autour de ce que tu connais, dans une culture que tu connais, avec des gens que tu connais, ou genre, t'es dans ta zone de confort, tu vois. Déménager à l'autre bout de la planète pendant 6 mois, puis après faire un tour d'Asie de 6 mois avec juste un sac à dos, bon, là, c'est plus hors de ta zone de confort, tu vois. Ah ouais. Donc, du coup, ça vient aussi là parce que j'avais peur de fear of missing out, tu vois, le fait de pouvoir vivre des expériences de dingue dans ma jeunesse. Donc, du coup, ça vient de là aussi. Donc, ça, pour moi, ça serait mon premier type de FOMO. Ok. Deuxième type de FOMO, il est beaucoup moins mignon. C'est le type de FOMO où viscéralement, je vais me sentir mal
si je ne suis pas à un événement ou si, imaginons, genre, sur je ne sais quel prétexte, sur un malentendu, genre, j'ai pas été invitée ou genre, je vais voir que certains de mes potes, je parle de potes proches, hein, bien sûr, parce que genre, les autres, je m'en fous un peu, tu vois, mais genre de potes proches ou genre d'un truc familial ou en voyage ou un truc comme ça, je vais être en mode, putain, fais chier, genre, pourquoi je suis pas là? Et dans ma tête, ça va être un cycle infernal, non pas de, ok, en vrai, genre, c'est le destin qui fait les choses et à tout moment, tu vois, genre, juste, peut-être qu'eux, ils savaient que j'étais malade, du coup, ils m'ont pas proposé, ou genre que nani nani ou que nanana. Genre, dans ma tête, je vais être en mode, putain, ils m'ont pas proposé, pourquoi personne ne m'aime, pourquoi est-ce que tout le monde me déteste, pourquoi est-ce que je ne suis pas à cette soirée, je suis sûre que ce soir-là, non, Lucie, arrête, calme-toi. Oh alors que, à tout moment, c'est vraiment juste, tu vois, genre, c'est par exemple un pote qui va sortir avec, je sais pas moi, un pote qui va sortir avec ses potes de licence, je suis pas dans la licence, qu'est-ce que je dirais foutre au vert, tu vois, genre c'est logique. Ouais. Mais dans ma tête, je vais avoir le truc où ça va faire un scénario de voix intérieures qui vont juste être en mode, putain, genre Lucie, il y a une raison pour laquelle toi tu n'as pas été invitée. Alors que très souvent ce n'est pas personnel. Personne ne t'aime. Yay! Alors que très souvent, tu vois, c'est absolument pas personnel, tu vois. Absolument du coup, pas. pour moi, c'est plus ça l'idée que je vais avoir de la FOMO. Et en vrai, maintenant, ça va, tu vois. Genre vraiment, c'était il y a quelques années, c'était vraiment compliqué. Genre au lycée, c'était une catastrophe. Première année de fac, catastrophe. Maintenant, je m'en fous, surtout que j'ai jamais ce problème parce qu'en soi, genre, mes potes proches, je fais tout avec eux, et ils m'invitent à mes trucs et moi, je les invite aux miens. Du coup, on a vraiment une notion genre d'amitié où il y a aucune once de jalousie dans les personnes qui m'entourent, tu vois. Donc ça, c'est cool. Mais c'est vrai que de base, pour moi, c'était ça la FOMO, tu vois. Ouais, c'est que t'avais un peu peur d'être oubliée, en fait. Ah, mais complètement. Mais même, je me souviens sur plein de trucs et tout. Je pense que ça vient de quand j'étais plus jeune, genre collège, quand on était même pas encore à Tours, tu vois. Genre, j'étais dans un groupe de meufs et tout, qui était un peu vibe populaire du collège et tout. Et genre, c'était composé à base d'embrouilles constantes et j'avais toujours peur de me faire têche, tu vois, ce qui était déjà arrivé à plusieurs reprises parce qu'on était tellement des petites vicieuses entre nous, genre tu t'adaptes aux gens autour de toi, qu'il suffisait qui genre la cheftaine des populaires de l'école qui te faisait la gueule, que t'avais dans ta tête ton groupe de potes qui te parlait pas pendant 3 jours, tu vois. Et ça, je sais que c'est pour ça aussi que quand j'étais arrivée à Tours, que j'avais vraiment genre fait tout pour que tout le monde m'aime à balle, tu vois. Oui, genre vraiment, j'étais people pleaser à fuck, c'était une catastrophe. Mais je pense que du coup, ça venait de là où du coup, j'avais peur d'être oubliée parce que j'avais peur d'être dans la zone de genre, ouais, tu sais, c'est la pote, genre la pote du groupe où ouais, elle est là, mais ça change pas si elle est pas là. Ouais. Genre voilà. Maintenant, je sais que c'est pas du tout le cas, ça a pas été le cas au lycée, c'est plus le cas maintenant, donc c'est ok. Mais c'est des petites séquelles qui te restent ou si genre tu vois un truc, t'es en mode, pourquoi moi j'étais pas invitée? Tu vois, genre c'est ce genre de truc quoi. Je trouve qu'honnêtement, la FOMO aussi, c'est un moteur en fait de réflexion de soi-même aussi. Ouais. Ou parce que justement, tu vas pas forcément aller à une soirée, tu vas pas forcément aller à quelque chose pour, on va dire, des choix de travail, des choix de repos, ou trucs comme ça. Ça va aussi beaucoup pousser à travailler sur la question de jalousie, justement, la question de comparaison et tous ces trucs. Et que, justement, même si la FOMO, c'est vraiment chiant, c'est toutes ces choses, justement, qui vont te faire travailler sur toi-même, en fait, dans le principe. Et genre, justement, je sais que quand moi, j'ai arrêté de vraiment avoir la FOMO, c'est parce que j'ai fait un gros travail sur moi-même, qui était celui, justement, de me dire, ok, bah, en fait, j'ai pas forcément besoin, là, d'être tout le temps avec les mêmes personnes, qui vont tout le temps faire exactement la même chose, et qui vont vivre des choses que je vais pas forcément vivre, mais c'est pas grave. Ça, c'est que tu te dis, genre, on sait jamais, peut-être que c'est ce soir-là où, genre, les choses vont changer, et tu seras pas là, tu vois. Genre, c'est dans ce sens-là. Mais oui. Et même, le truc par exemple, de voir des stories le lendemain, de voir ces trucs et tout, je pense qu'on le fait tous, le fait on sait qu'il y a eu une grosse soirée, on sait que tes potes y sont allés, mais pas toi, de regarder les stories le lendemain en disant, ah, putain, c'est vrai que ça avait l'air rigolo. Mais maintenant, de plus en plus, je me dis, bon, ça avait l'air rigolo, mais, bon, en fait, c'était pas si ouf. Surtout quand mes potes, ils me le racontent, ils sont vraiment souvent en mode, bah, c'était comme d'habitude, quoi. Vraiment. Ça, c'est juste que les stories, c'est toujours glorifier le truc. Mais tu vois, genre, ce truc qui est hyper paradoxal, c'est que je l'ai ressenti à mort sur la fin de mon voyage en Europe, là. Et genre, pendant mon tour d'Europe, j'étais en train de vivre des trucs de dingue, meuf. J'étais genre, en train de voyager, genre, hyper indépendante. Je découvrais plein de gens, je découvrais plein de trucs et tout. Mais quand je voyais que mes potes faisaient des soirées, ce qui est normal, parce que le monde n'arrête pas de tourner, parce que tu pars 2 semaines, tu vois. Putain, ça me faisait chier. Genre vraiment, j'étais en mode putain, mais c'est chiant. Puis en plus, s'ils rencontrent ces gens-là, après moi quand je vais revenir, je les connaîtrai pas et tout. Tu sais, j'avais ce truc-là, alors que putain, c'était paradoxal parce que à côté, j'étais en train de faire un fucking tour d'Europe. Ça n'a aucun sens. On arrive à se plaindre et à se trouver des problèmes en vivant nous-mêmes des trucs de dingue, tu vois. Et en plus, on a ce délire de comparaison. On va se dire putain, cette personne, elle est genre elle fait ci, elle fait ça, elle a ce métier-là, parce qu'elle a fait ci, parce qu'elle a fait ça, faut que je fasse la même chose. Mais à titre de comparaison, je suis sûre qu'il y a un nombre de gens qui se comparent à nous aussi par rapport à nous, ce qu'on fait, notre situation, notre travail, tous ces trucs-là. Mais dans ce sens, c'est hyper paradoxal parce que qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. Et en plus de ça, toi, je sais pas si t'as ce truc-là, mais moi, je sais que je fonctionne beaucoup par rapport à ça. Genre, déjà, j'avais lu il y a quelques années grâce à une pote, coucou Sophie, les 4 accords Toltec,
où dans les accords Toltec, il y en a un, c'est justement de ne pas, faire de suggestions, de suppositions sur ce que les gens, leurs actions ou autres, tu vois. Ouais. Parce que souvent, c'est juste interne. C'est ces gens-là qui Bien sûr. décident par rapport à eux-mêmes, ils réfléchissent même pas à toi sur le moment, tu vois. Et le deuxième, c'était, si dans 5 ans, ça n'a pas d'importance, n'y porte pas d'importance maintenant, Ouais. tu vois. Genre, par exemple, le fait que, je sais pas, tes potes ont organisé une soirée et t'as pas été invité, ou alors ils ont organisé la soirée le soir où tu pouvais pas et que tu les avais prévenus. Ouais. Dis-toi, genre, est-ce que dans 5 ans, ça va encore m'affecter? Si la réponse est non, et j'espère que c'est non, sinon c'est un peu triste. Ouais, bon, c'est quand même, ce serait un peu gros. Mais si la réponse est non, bah alors essaie de t'en battre les couilles, quoi. Genre, tu vois, Ouais. c'est parti de ce truc-là. Mais toi, de toute façon, le fait que t'avais de la FOMO à l'époque, c'était basé sur quoi, surtout? Moi, c'était surtout basé sur le fait que j'avais une jalousie elle était terrible, celle-là. J'étais hyper jalouse dès que je voyais que mes potes faisaient quelque chose, parce qu'en fait, j'étais tellement en manque, entre guillemets, de sorties, de proximité, de trucs comme ça, parce que du coup, avant, on habitait dans une maison qui était un peu excentrée quand même, et surtout comme j'étais assez jeune, j'avais pas la possibilité de sortir, et parce que j'avais besoin d'être accompagnée de ma mère, ou alors trucs comme ça. Et que je voyais que, par exemple, Lucie sortait tout le temps, parce qu'elle a comme 3 ans de plus que moi, et moi, j'étais vraiment, ah, d'accord. Et en fait, c'est resté dans le sens où même en habitant plus proche, quand je voyais que mes potes sortaient sans moi, je dis, ah, mais j'ai quand même fait une crise de nerfs à mon meilleur pote de l'époque. Salut Esteban, il le regardera jamais, mais salut Esteban. J'avais fait une crise de nerfs parce qu'il avait fait une story où il était sorti avec genre un groupe de potes qui était pas tant mon groupe de potes, mais que j'enviais entre guillemets parce que ils étaient super proches, c'était un groupe mixte, parce que c'était rigolo. J'étais au collège, hein. Et ouais, j'avoue qu'au collège c'était cool d'avoir des mecs dans son groupe de potes. C'est ça, tu vois. Et genre j'avais vu du coup qu'il est sorti avec du coup ces gens et que j'étais pas du tout au courant, que j'étais pas sortie, nanana. Et j'avais pété mon crâne parce que j'avais fait mais pourquoi tu m'as pas invité, Esteban? Enfin, je veux dire en mode j'aurais pu aussi m'amuser et tout, là, d'un point de vue vraiment totalement égoïste. C'était pas en mode, ouais. Ah, j'ai trop envie de sortir avec Esteban et du coup, à l'époque, Dioma et tout. Non, je vois qu'ils sortent avec un groupe qui m'intéresse, entre guillemets, vraiment très superficiel, hein, vraiment comme réflexion. Mais bon, au collège, on est tous comme ça. Bah, ça m'avait vraiment fait de la peine, ça m'avait vraiment fait chier. Et je m'étais souvenue de cette crise de nerfs que j'avais tapée. Et après, en fait, depuis ce moment-là, j'étais en mode, je l'avais moi, en fait. Parce que ouais, elle a vraiment... Ouais, tu t'es rendu compte que t'étais un peu partie dans les extrêmes, quoi. Ouais. C'est ça. Ça fait beaucoup. Mais c'est pour ça, genre, en fait, là, la FOMO, je l'ai eu aussi. En fait, je l'ai eu moi à partir du moment où, en fait, j'étais jamais exclue des sorties parce que je m'en foutais. Et qu'en fait, souvent, c'est quand on s'en fout qu'on est le plus intégré dans quelque chose. Parce que justement, tu cherches pas à prouver, quoi. Tu cherches pas à sucer les boules de tout le monde. Tu cherches pas... C'est ça. Tu cherches pas ce genre de problème, quoi. Et c'est pour ça, du coup, maintenant, c'est plus forcément quelque chose qui m'impacte réellement parce que, encore une fois, les trucs aussi que j'ai pu vivre font que j'en ai vécu tellement qu'en fait maintenant je suis juste à la recherche de nouvelles expériences mais que j'ai envie de me créer moi-même aussi et non pas juste que quelqu'un me propose de faire un truc un peu nul genre en mode aller en soirée chata ça tu vois. Je suis désolée, hein, désolée pour les fans de soirée chata. Je t'ai fait ça. Désolée pour ceux qui sont fans de soirée chata mais moi c'est pas ma DA. Donc tu vois par exemple ça c'est un genre de truc que j'aurais pu me dire oh encore une soirée ça peut être trop drôle mais j'ai aussi maintenant le truc de tempérer, de me dire, bah, tu vois, au pire, si j'ai envie de faire une soirée chata à un moment ou un autre, je le ferai. Là, honnêtement, c'est pas exactement ce que j'ai envie de faire tout de suite. Donc, c'est pas grave si j'y suis pas, tu vois, genre, c'est vraiment pas grave. Non, j'ai plus justement ce truc-là, parce que je me suis rendu compte aussi de ce que je voulais et ce que je voulais plus, tu vois. Comme, du coup, j'ai pu le dire là et tout, le principe, justement, de vouloir être inclus dans un groupe et dans, on va dire, réellement quelque chose de visible, ça ressort aussi beaucoup de notre côté de vouloir être au centre des choses, en fait, en général, tu vois. Genre pour des sorties ou trucs comme ça, on n'a pas besoin d'être tout le temps vu, d'être tout le temps regardé, que tout le monde vienne nous parler, etc. Mais en tant qu'humain, on va toujours avoir le besoin d'être au centre et la FOMO s'ancre un petit peu à l'intérieur de ça, en fait. Complètement même, hein. Complètement, parce que FOMO, c'est fear of missing out, mais c'est toi qui as peur de rater. Tu vois, c'est pas le fait de se dire, oh, quel événement de folie. Heureuse que les gens aient pu en profiter, tu vois, c'est pas trop ça. Bien pour eux. Ouais, non, en vrai, c'est vrai. Genre, ça fait partie du truc. Après, c'est le truc classique, tu vois, mais le fait que on a tous tendance à apporter énormément d'attention, tu vois, au regard qu'on va avoir des gens extérieurs, tu vois, sans se rendre compte que on est tous tellement égocentriques et c'est normal, c'est naturel, on est dans notre tête, tu vois. Bien sûr. Que du coup, on va directement avoir l'impression que c'est nous, tu vois, alors c'est nous, c'est notre truc, et alors que pas du tout. Nous ne sommes pas le centre du monde et que juste parfois aussi, pour justement réussir à se séparer de cette FOMO, c'est vraiment le principe de se détacher justement du regard autant, on va dire, du coup, centrique sur nous-mêmes. Et à partir du moment où tu te dis, je suis juste potentiellement une part de quelque chose, je pourrais l'être, je pourrais aussi ne pas l'être. À partir du moment où tu dis que tu ne devrais pas être au centre de absolument tout,
en fait, tout change et juste ta FOMO, elle peut partir aussi à partir du moment où tu te dis, bah là, tu vois, c'est pas parce que je suis pas là que ça va changer quelque chose. En fait, c'est réellement ça. Eh bien, Nina, c'était une super phrase pour clôturer ce super épisode. C'était super Oh dit. putain, elle a dabé. Oh là là. Mais voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de notre 2e épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner, à nous donner des retours parce qu'en vrai, on a vraiment kiffé, c'était trop cool. Voilà. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et activez la cloche de notification pour louper aucune notification. Allez, bisous. Bisous.